Aujourd'hui, nous allons étudier les signes de qualité, et notamment tous les logos et tout ce que l'on trouve sur les produits alimentaires. Alors, démarrons d'abord par une petite vidéo. L'appellation d'origine contrôlée désigne un produit dont la production, la transformation et l'élaboration sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique qui donne ses caractéristiques au produit. L'AOC est en France une étape vers l'AOP, signe européen. L'indication géographique protégée, signe européen, désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation. L'IGP protège le nom du produit dans toute l'Union européenne. Le logo agriculture biologique garantit que le mode de production est respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Les règles qui encadrent le mode de production biologique sont les mêmes dans toute l'Europe. Le label rouge est un signe français qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport à des produits similaires. La spécialité traditionnelle garantie ne fait pas référence à une origine, mais protège la composition traditionnelle d'un produit ou un mode de production traditionnel au niveau européen. Ce sont les seuls signes reconnus par l'État. Ils garantissent des aliments de qualité ou élaborés dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Ils permettent de maintenir des emplois dans les territoires. Ils font partie de notre patrimoine alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'un signe officiel de qualité finalement? C'est un ensemble de démarches qui sont volontaires et qui sont encadrées par les pouvoirs publics, donc par l'État, et qui garantissent aux consommateurs que quand ils achètent ces produits, ils vont posséder des caractéristiques particulières qui sont contrôlées. Et contrôlées par qui? Par un organisme indépendant. Par exemple, ça va pas être un producteur de volaille de Bresse qui va contrôler lui-même ses produits. Ça va être un organisme indépendant qui va être impartial et qui va pouvoir garantir aux consommateurs les qualités de cette volaille de Bresse. Il faut savoir qu'il y a un organisme d'État qui s'appelle l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui travaille exclusivement sur ça et qui permettent donc de garantir, quand un consommateur ou un restaurateur achète ces produits, une certaine qualité attendue. Donc les différents labels, on en a vu dans la vidéo, on va les rappeler ici. D'abord le label rouge. Alors le label rouge, c'est un label qui est national, donc pas européen, qui est national et qui garantit, avec un cahier des charges précis, la qualité supérieure d'un produit par rapport à celle des produits standards. Cette qualité est établie par le biais de tests organoleptiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que d'abord on a un cahier des charges. Qu'est-ce qu'un cahier des charges? C'est par exemple, si on regarde notre viande fermière de race Aubrac, ça va être ce que le bœuf ou la vache va manger. C'est contrôlé. C'est écrit dans ce cahier des charges. C'est la masse qu'elle doit faire. Tous ces critères-là sont repris dans un document. Et celui qui veut faire du label rouge, l'agriculteur ou l'éleveur qui veut faire du label rouge, va être obligé de se spécifier à ce cahier des charges, de se faire contrôler, d'accepter que ce soit contrôlé. Et on va, à la suite de sa production, on va avoir des tests organoleptiques qui vont confirmer que notre viande fermière de race Aubrac a bien le goût caractéristique de ce qu'on attend d'un label rouge, viande française fermière de race Aubrac. Donc le premier label, c'est le label rouge. Le deuxième, c'est l'AOP. Alors l'AOP, c'est un label qui est européen et qui est attribué par exemple aux produits dont la production, la transformation et l'élaboration donnent à avoir lieu dans une aire géographique déterminée à un savoir-faire reconnu et constaté. L'AOP garantit un très fort lien du produit et son terroir. Alors quelques AOP que nous avons là, le gorgonzola, la feta, le pélardon, l'olive de Nîmes, l'huile d'olive de Nîmes. Beaucoup d'AOP existent en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'AOP,
par exemple, quand on veut décider de faire un produit nouveau et de le rentrer dans une AOP, il va falloir prouver en premier lieu qu'il y a une vraie histoire entre le terroir et ce produit-là. Si c'est un produit qu'on a introduit 5 ans auparavant, on va d'abord faire des recherches historiques et s'apercevoir qu'il n'a que 5 ans d'expérience. On pourrait faire par exemple de l'abricot à Castelnaudary par exemple. Mais s'il n'y a pas une antériorité et une pratique depuis quelques années, beaucoup plus que 5 ans, mais quelques décennies sur l'abricot à Castelnaudary, même si on fait le meilleur abricot du monde, l'AOP ne pourra pas être là. L'AOP, qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de beaucoup. Le cahier des charges est très 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 drastique. Vous allez travailler sur l'AOP ou l'AOC dans le travail que je vais vous demander à faire, vous allez vous apercevoir de cela. C'est-à-dire qu'on a vraiment là un petit territoire qui va produire un produit de grande qualité, qui va avoir un cahier des charges précis et qui va avoir même un cahier des charges précis jusqu'à la commercialisation. Par exemple, je reprends le cas du piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, il n'est possible dans le Pays Basque que sur 10 communes, donc 8 en totalité et 2 partiellement. Donc c'est déjà très restreint. Ensuite, vous allez avoir l'obligation de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. La culture doit être de plein champ, on ne peut pas être sous serre. Le piment d'Espelette, il peut être vendu en corde ou en poudre. Vous ne pouvez pas l'avoir en vrac. Donc tout ça, c'est le cahier des charges qui permet de définir ça. Et ensuite, pour que le piment d'Espelette soit une AOP, est considéré AOP et qu'on donne l'autorisation à l'agriculteur qui a produit de le vendre en tant qu'AOP, il va falloir qu'on passe devant une commission de dégustation. Si cette commission de dégustation ne donne pas son aval, le produit ne peut pas être estampillé comme AOP. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 important et c'est une démarche qui est européenne. Ça veut dire que du piment d'Espelette, vous n'en aurez jamais autre part que dans la région d'Espelette et les 10 communes qui sont régies par l'appellation. De même que sur l'AOC volaille de Bresse, vous allez avoir que la Bresse et les quelques communes qui vont permettre d'avoir cette AOP volaille de Bresse. Et dans toute l'Europe. C'est-à-dire que le gorgonzola, vous pouvez faire exactement le même fromage, qui a les mêmes caractéristiques dans le Cantal ou je ne sais pas où, en Bretagne, vous ne pourrez jamais l'appeler gorgonzola. Parce qu'il y a une AOP et on veut vraiment mettre en lien le terroir, ce qu'on a déjà vu dans notre cours précédent, et le produit. Les IGP. Alors une IGP, c'est une identification géographique protégée. C'est un label qui est aussi européen et qui est attribué aux produits dont le lien avec le terroir demeure à un des stades au moins de la fabrication, de la production, de la transformation ou de l'élaboration. Celui-là, il confère une certaine notoriété. Donc une IGP, identification géographique protégée, est beaucoup plus large qu'une AOC. On va prendre par exemple ici le foie gras du sud-ouest. Le foie gras du sud-ouest, l'étendue de production est très large. On va partir grosso modo de la Haute-Garonne, le Gers, les Landes. On va monter jusqu'en Gironde. On va descendre dans le Pyrénées-Atlantique. On peut monter aussi en Dordogne. Donc vous voyez, c'est une région qui est très large. Mais dans cette IGP, on garantit que ça ne fait que dans cette région, qui est plus grande, mais dans cette région. Idem pour le jambon de Bayonne. Le jambon de Bayonne, quand c'est une IGP, le jambon de Bayonne, il faut savoir que dans les années 1980-90, on en faisait jusqu'en Suède.
Maintenant, le jambon de Bayonne, il ne peut être fait que sur 17 départements. Alors vous me direz que c'est très large, on peut en faire jusqu'à Limoges, d'accord, mais on a restreint beaucoup cette zone. Et il y a aussi un autre ingrédient qui est très très important, c'est que pour faire du jambon de Bayonne, il ne peut être salé qu'avec du sel du bassin de l'Adour. Vous ne pouvez pas le saler avec autre chose, pour lui donner un petit peu donc cette typicité. Donc l'IGP est une AOC, entre guillemets, élargie, qui garantit au niveau européen, quand même, un fort lien avec un terroir et avec une qualité gustative importante. Là, on ne parle plus de dégustation. Autant à l'AOC, pour avoir une AOC ou une AOP, on va déguster les produits pour être sûr que ce soit conforme. L'IGP beaucoup moins. Les AOC, alors on a vu les AOP, appellation d'origine protégée, l'AOC, donc ce qui est européenne, l'AOC est une version nationale. Donc l'AOC ne concerne que la France. Bon, beaucoup de produits restent AOC, donc lentilles vert du Puy, farine de châtaigne de Corse, volaille de Bresse. Donc on est vraiment dans une AOC pure. Donc c'est la même chose que l'AOP, mais au niveau français. Donc elle indique vraiment que le produit est typique du fait de son origine géographique, et l'AOC garantit aussi un lien très très fort du produit avec son terroir. Donc l'AOP est européenne, l'AOC est française. Beaucoup d'AOC françaises font des démarches pour passer à AOP pour avoir vraiment une notoriété européenne. Les logos AB. Alors, vous voyez ici deux logos. Le logo AB, c'est le logo français, celui-là. Et généralement, il est associé avec cette feuille entourée d'étoiles qui est le logo européen. Donc ce logo, quand il est apposé sur un produit, sur tout ce qui est viande, poisson, œufs, laitage, vin, fromage, enfin beaucoup de produits, ça permet de montrer au consommateur ou au restaurateur qui l'achète que le mode de production a été respectueux de l'environnement et de l'animal, qu'il n'y a pas eu d'OGM pour ni d'engrais ni de pesticides pour produire ces produits, et que au moins 95% des ingrédients qui sont dans ce produit sont certifiés biologiques, et donc on peut l'appeler bio ou biologique dans leur dénomination de vente. Donc ce logo-là garantit au niveau européen, et c'est contrôlé par des laboratoires externes toujours, type, il y a le laboratoire très connu en France qui s'appelle EcoCert, qui va éplucher bien sûr le produit, il va avoir le produit, mais on va demander même à l'agriculteur de fournir les factures, de savoir d'où vient sa marchandise. Si c'est un produit transformé, un plat cuisiné biologique, on va demander d'avoir les factures de toutes les matières premières pour savoir si on respecte bien les 95% d'ingrédients agricoles biologiques dans le produit fini. Bien sûr, les restaurateurs, comme les consommateurs, peuvent se référer à ce label en ayant une confiance absolue en ce qui est fait. Ces 6 labels que nous venons de voir sont des labels qui sont reconnus par l'État et reconnus et même par l'Europe. Dernier label, la spécialité traditionnelle garantie, qui atteste qu'un produit alimentaire a été fabriqué selon un mode de production considéré comme traditionnel. Un tel produit ne se réfère pas à une origine géographique particulière. Nous ici par exemple, on a les moules de Bouchot, donc c'est une manière d'élever les moules donc sur des pieux, et donc ça, les moules de Bouchot, c'est la première spécialité traditionnelle garantie. Donc vous voyez que là on peut en faire des moules de Bouchot un peu partout dans la France, et on aura toujours cette spécialité traditionnelle garantie, parce que traditionnellement on les élève comme ça, que ce soit en Bretagne ou à La Rochelle ou sur l'île d'Oléron ou peut-être en Méditerranée. Et donc là,
on a une STG. Alors il faut savoir que la STG, spécialité traditionnelle garantie, est un label européen, mais qui est très très peu utilisé parce que les consommateurs ou les restaurateurs qui achètent aiment bien quand même avoir une localisation de leurs produits, et la STG ne le permet pas. Certificat de conformité. Le certificat de conformité, il atteste qu'une denrée est conforme à des règles de caractère fixées dans un cahier des charges qui les distingue du produit courant et dont les spécialités sont notées sur l'étiquetage. Les garanties peuvent porter sur la teneur en sucre, le taux de chair pour les moules, la méthode d'élevage, l'alimentation, la volaille, la sélection des ingrédients pour la choucroute, etc. Donc ce certificat de conformité, vous l'aurez compris, est placé sur un produit, et ce logo est placé sur un produit où on a vraiment fixé dans un cahier des charges. Je reviens sur ce mot-là qui est important, donc c'est vraiment un cahier où toutes les normes sont répertoriées et où les personnes qui veulent travailler et obtenir ce label doivent respecter à la lettre ce cahier des charges. Donc ce certificat de conformité, aussi délivré par un organisme indépendant, permet de garantir une spécificité du produit et une qualité un peu plus importante que par exemple, si on prend le cas des volailles, si vous avez une volaille produit certifié, il y a une alimentation sûrement qui est spécifique et qui sera très différente d'un poulet standard en batterie que l'on trouve au premier prix. Et donc directement avec ce logo là, on peut se dire, même s'il n'est pas OC, même s'il n'est pas STG, même s'il n'est pas AOP, qu'il est quand même peut-être un peu plus qualitatif que le produit standard. En plus de tous ces codes, le code rural et la pêche maritime, ils autorisent un certain nombre de mentions valorisantes. Par exemple, la dénomination montagne ou produit de montagne, qui s'applique qu'à des denrées alimentaires autres que les vins garantit une origine montagnarde. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un produit qui s'appelle le porc de montagne, qui est un porc que l'on trouve dans un porc de qualité, que l'on trouve dans la région de Auvergne, et où ils garantissent que tous les produits qui ont servi à nourrir ce porc sont produits à plus de 600 mètres d'altitude. Et le porc ne mange que des produits qui sont produits à plus de 600 mètres d'altitude. Donc on n'amène pas de farine de loin. Vous voyez, on a l'impression d'un circuit court, beaucoup plus court, ce qui est intéressant. Le qualificatif fermier aussi, ou produit de la ferme, on peut utiliser pour les viandes, les volailles et les fromages. Mais cette appellation, elle implique l'existence d'un circuit de la ferme et des préparations réalisées selon des méthodes traditionnelles, avec des ingrédients provenant principalement de l'exploitation. Donc quand vous avez sur un produit de la ferme, vous êtes sûr que c'est quasiment sûr que la personne qui est en face de vous, qui vous le vend, est la personne qui a fait ce produit-là. Il faut faire attention à ces qualificatifs. Ce ne sont pas des logos, ils sont admis, mais pas encore très cadrés. Nous avons des labels ensuite qui sont non officiels. Donc si c'est non officiel, c'est qu'ils ne sont pas reconnus par l'État en tant que label, mais il y a des labels que l'on peut voir ici. Donc je parlerai de Bleu Blanc Cœur, Pêche Durable, Origine France, Fairtrade, qui sont des labels et des signes de qualité que l'on retrouve sur les produits. Alors on va commencer par le Fairtrade. Fairtrade, c'est Max Havelaar généralement. C'est une démarche qui a été créée pour lutter contre les injustices causées par le commerce mondialisé et améliore la situation des producteurs des régions pauvres du monde. Alors quand vous avez ce logo qui est apposé sur un produit, ça veut dire que on a essayé de payer le producteur à la juste valeur de son produit pour qu'il
puisse vivre de son activité. Ce sont souvent des produits qui viennent d'un autre endroit que l'Europe. Généralement, on trouve beaucoup ce produit-là sur le chocolat, on trouve beaucoup ce label-là sur les cafés. Donc c'est des produits donc au lieu de les acheter à un prix très très bas, on va garantir un prix un peu plus haut pour que l'exploitant et le producteur de cette matière première puissent vivre dignement de son travail. Ce label Max Havelaar ne veut pas dire que le produit est biologique. Il ne veut pas dire que le produit est AOP, est AOC. Non, il veut juste dire qu'on a essayé de payer correctement les producteurs. Même si ce n'est pas reconnu par l'État, ce label est une bonne chose quand vous achetez un produit Max Havelaar ou Fairtrade, vous dites voilà, que vous avez acheté un produit qui est un peu plus cher, mais qui va rémunérer de manière correcte le producteur à la base. Est-ce qu'un produit peut être Max Havelaar et biologique? La réponse est oui, bien sûr. Vous pouvez avoir deux logos sur le même produit. C'est très souvent le cas. L'association Bleu Blanc Cœur, elle est engagée avec l'État et elle regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire autour d'un objectif commun. Le but de Bleu Blanc Cœur, c'est d'améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Les œufs, les viandes, les produits laitiers, les farines, les pains, en augmentant la qualité de l'alimentation des animaux. Donc si vous avez sur une boîte d'œufs le label Bleu Blanc Cœur, ça veut dire par exemple qu'on va enrichir beaucoup l'alimentation des volailles en rajoutant par exemple des graines de lin qui vont être source d'oméga 3 et qui vont se retrouver dans les œufs. Donc on va, en faisant manger des graines de lin aux poules, transférer les oméga 3 dans les œufs et vos œufs Bleu Blanc Cœur seront de meilleure qualité nutritionnelle. Donc on est vraiment que sur la nutrition. On n'est pas sur l'aspect biologique, on n'est pas sur l'aspect AOC, AOP. Non, le label Bleu Blanc Cœur peut être dans toute la France. C'est juste qu'on veut produire des aliments que les personnes ingèrent avec une meilleure qualité nutritionnelle. Le label Pêche Durable, c'est le premier écolabel public français qui garantit aux consommateurs toutes les exigences de la pêche durable. Donc quand vous avez ce logo-là, que vous voyez donc ici, vous pouvez vous dire que on travaille et on pêche intelligemment. On ne va pas puiser un maximum de ressources dans la mer, on va essayer de prendre des ressources qui pourront se régénérer au fil du temps. C'est-à-dire que si on a, je sais pas, moi je vais vous dire, on a 5000 poissons, on va en prendre peut-être 200 et on va se limiter à 200 pour que l'année prochaine, sur les 5000 on a les 10 000, qu'on puisse en prendre un peu plus et on va pas prendre les 5000 poissons d'un coup qui ruinerait un petit peu la biodiversité des océans. Donc quand vous avez ce label Pêche Durable, ce n'est pas un label qui est reconnu en tant que tel par l'État, mais qui est un écolabel public français, donc qui participe et qui veut dire quelque chose. Ensuite, vous avez le Marine Stewardship Council, donc c'est une organisation, elle, qui est non gouvernementale, qui a créé un label pour identifier les produits de la mer issus de la pêche durable. Donc on a le label Pêche Durable en France et tout le reste c'est par le label MSC. Donc c'est une ONG internationale qui opère auprès des pêcheries sur les continents et qui essaye de lutter contre la surpêche. Ensuite vous avez ce label que l'on voit souvent sur les emballages français. Donc OFG, Origine France Garantie, c'est une démarche collective d'acteurs qui souhaitent œuvrer ensemble pour la promotion du produit en France. Donc quand vous avez ça, vous êtes sûr que votre produit vient de France, mais vous n'avez aucune autre garantie que ce produit-là est AOC, AOP, généralement non, il est juste produit en France et l'origine est bien sûr incontestable, donc c'est fabriqué en France
Et cette ONG se différencie des autres mentions Made in France, conçu en France, fabriqué en France, qui sont des autodéclaratives et trop vagues. Ça veut dire que par exemple, moi, je décide de produire un fromage dans le Luberon. Je fais un produit du fromage du Luberon. Il me manque du lait. Je l'achète en Italie, par exemple. Et je mets fabriqué en France. Oui, il est fabriqué en France, mais avec quel lait? D'où ça vient? Tandis que l'OFG permet de voir que là, on est vraiment sur une origine France qui est garantie. Donc les premiers labels qu'on a vus, les 6 premiers, donc, sont des labels d'État. Les labels que venons de voir sont des labels qui sont un peu en marge, mais qui garantissent vraiment quelque chose. Maintenant, on va voir les labels qui ne sont que commerciaux et qui ne servent donc à rien à part essayer de vendre un peu plus à l'aide du marketing des produits alimentaires que l'on retrouve souvent sur nos étalages, que l'on soit commerçant, que l'on soit restaurateur ou simple consommateur. Ce premier-là, saveur de l'année, goûté par un jury de consommateurs. Donc le saveur de l'année, c'est un concept qui est marketing, qui s'appuie sur le principe du tester et approuver. Donc il y a 120 consommateurs qui vont faire un test à l'aveugle et qui, selon 4 critères pris en compte, vont dire c'est un bon produit, c'est pas un bon produit. Il faut savoir que pour avoir ce logo saveur de l'année, l'industriel ou le producteur va payer une association, donc l'association saveur de l'année, qui va lui délivrer, qui va faire ses tests et qui vont dire si le produit est saveur de l'année ou pas. Donc il y a 120 personnes qui peut-être ne sont formées à rien, qui vont permettre de dire voilà, ce produit est saveur de l'année. Vous aurez compris que c'est très léger, c'est juste pour se donner une vraie plus-value au niveau marketing, qu'un industriel ou qu'un producteur va entamer cette entre guillemets démarche pour avoir un produit qui va lui permettre de dire waouh, moi mon produit est nettement de qualité. Sauf qu'il n'y a rien qui le prouve. Donc quand vous avez un label comme ça, attention, il n'a rien à voir avec un label officiel et c'est un peu un produit marketing. Voilà, je reviens sur ce produit marketing. De même que lui, produit de l'année. C'est une marque marketing qui cherche à mettre en avance, en valeur certains produits de consommation courante. Et le produit de l'année, par qui, par quoi, par comment, on ne sait pas trop. Ensuite, il y a toutes les filières. Alors là, j'ai pris filière qualité Carrefour, mais vous avez nos régions du Talent, de Leclerc, vous avez beaucoup, toutes les grandes surfaces éditent finalement un petit logo comme ça qui dit qu'on fait partie de la filière qualité Carrefour. Quels sont les critères? Tout ça reste un peu flou. Donc les cahiers des charges ne sont pas publics, donc vous ne pouvez pas savoir sur quels critères on s'est mis là-dessus, quel que soit le marquage. Il convient de vérifier sur l'étiquette s'il y a une démarche officielle de qualité. L'organisme certificateur et les caractéristiques certifiées doivent être mentionnées. Donc si vous avez juste un logo filière qualité Carrefour et que celui-là, on ne sait pas trop ce qu'on achète. Si vous avez une AOC avec ce logo à côté, il vaut mieux se référer à l'AOC qu'à la filière qualité Carrefour. Mais il faut savoir que tous ces logos font vendre. Et donc c'est pour ça qu'on en voit beaucoup. Alors là, je vous en ai mis que 3, vous en avez beaucoup. Vous avez maintenant, vous voyez fleurir les logos vegan. Alors oui, alors des logos vegan, il y en a 15 je crois. Lesquels sont fiables, lesquels sont pas fiables, pour l'instant on n'en sait rien. Donc il va falloir faire attention à quand un restaurateur achète quelque chose, attention à ça. C'est important de faire très attention. Nous avons fini notre cours. Je vous invite à vous reporter pour voir l'exercice que je vous demande. Merci de m'avoir écouté.